Bonjour à toutes et à tous, je suis à l'entrée du parc Paul-Loridan et je viens vous donner 2-3 informations concernant les panneaux que vous voyez apparaître qui interdisent désormais les barbecues à l'intérieur de la zone barbecue. D'abord un petit rappel historique sur les raisons qui nous avaient poussé avec la collectivité à offrir l'opportunité à l'intérieur du parc Nord, le parc Paul-Loridan, de faire des barbecues, des espaces de pique-nique, des temps conviviaux. Nous sommes à la sortie du Covid en 2020 et on voit fleurir, sans doute lié à la frustration qu'avait généré le confinement, un certain nombre de familles qui viennent faire des barbecues dans nos espaces verts. Évidemment, c'est très agréable, ça peut être très agréable, mais ça peut générer aussi d'autres problématiques. Et en 2020, on se souvient toutes et tous que nous avions eu à traiter plusieurs départs de feu, puisque nous avions à plusieurs endroits dans lesquels les gens, sans forcément avoir les bons réflexes, avaient implanté leur barbecue individuel. Suite à une réflexion citoyenne engagée par la municipalité, un groupe de plus de 60 personnes avait identifié une zone à l'intérieur du parc pour permettre de faire justement de regrouper ces espaces de barbecue. L'idée c'était que la ville fournisse des barbecues en dur qui ont fleuri à l'intérieur de la zone identifiée pour permettre à la fois de répondre à ce besoin de moments conviviaux et de temps agréables que nous partageons souvent en famille et également de réduire les risques liés à la sécurité incendie. C'est donc en lien avec les services d'incendie et de secours, les pompiers, que nous avions identifié la zone pour permettre une intervention rapide si nous avions eu besoin suite à une mauvaise utilisation du feu ou à l'oubli de certaines braises sur des plaines qui soient un petit peu sèches. La zone barbecue aujourd'hui, depuis plusieurs années maintenant, elle est très utilisée et nous avons vu arriver depuis maintenant à peu près 2 ans des gens qui viennent de beaucoup plus loin que les Ulysses. Alors on est très content effectivement que les gens viennent profiter de cet espace naturel extrêmement agréable. Pour autant, c'est vrai que cela a généré pas mal de nuisances supplémentaires. D'abord parce que ce sont des gens qui n'avaient pas forcément la connaissance du parc et on a dû à plusieurs reprises, parfois même verbaliser des gens qui utilisaient des espaces qui n'étaient pas dédiés à la zone des espaces en dehors de la zone barbecue et qui ramenaient leur propre barbecue individuel. C'est aussi la difficulté à laquelle nous nous sommes confrontés en faisant plusieurs rondes, c'est la nécessité de pédagogie permanente, que ce soit pour la police municipale ou pour les élus qui régulièrement, comme c'est mon cas, sont venus au sein de la zone barbecue rappeler les règles élémentaires. D'abord, on ne devait pas venir avec un barbecue individuel. Malheureusement, beaucoup de gens arrivaient ici avec leur propre barbecue en se disant que ça ne poserait pas de soucis. C'est aussi à cause d'une publicité faite sur les réseaux sociaux par de nombreux influenceurs que nous avons vu des gens qui arrivaient de plusieurs départements de région parisienne. Mais c'est aussi et surtout parce que dans plusieurs départements, des arrêtés préfectoraux ont commencé à voir le jour interdisant l'utilisation de barbecue en espace boisé. Ce que l'on peut comprendre aisément en vue d'éviter tout départ de feu dans des espaces naturels qui sont à la fois des espaces de biodiversité puis des espaces également de relaxation pour l'intégralité de la population. Dans le 92, dans le 93, dans le 94, nous avons vu ces arrêtés préfectoraux empêcher certains espaces, je pense à celui de la Courneuve ou à Créteil notamment, de voir des familles venir faire leur propre barbecue. Et c'est aussi la raison pour laquelle, suite à la publicité sur les réseaux sociaux, la zone du parc Nord des Ulysses est devenue un espace privilégié de beaucoup de familles de région parisienne. Malheureusement, nous avons vu que si nous étions très contents de voir des populations venir de partout, nous avons vu que cela générait aussi pas mal de nuisances. D'abord sur la question du son, la question des bruits, la question parfois de la musique qui était trop forte. On a dû intervenir plusieurs fois, comme c'était le cas le 23 mai avec une famille venue avec un groupe électrogène en vue de faire un anniversaire. J'y suis allé personnellement, les élus aussi. C'est une famille pour laquelle nous avons engagé certaines actions en justice parce que le non-respect du cadre qui était pourtant celui à la fois du règlement intérieur et de l'accord tacite que nous avons passé avec la famille sur le respect des lieux, je le dis, je le regrette que les gens ne respectent pas les espaces et c'est aussi une des raisons qui a poussé la préfecture à ne pas accorder à la ville une dérogation pour permettre le maintien de cette zone barbecue. Alors pourquoi? Parce que d'abord l'arrêté préfectoral qui vise à interdire les feux en espace boisé existe depuis 2023. Aux Ulysses, le cadre de travail qui avait été effectué notamment avec le pompier permettait d'avoir cette dérogation et de continuer à pouvoir avoir un espace de convivialité. Mais rappelons-nous toujours que nous sommes 92% à vivre dans des appartements, donc dans des habitats collectifs, et que le barbecue génère pour pas mal de gens, enfin c'est le cas pour quasiment toute la population française, est un moment de convivialité, un moment familial extrêmement apprécié. Dès lors qu'on vient pour faire la fête, que nous respectons le cadre, que nous respectons les règles, que nous respectons aussi l'environnement en ne laissant pas ces papiers, ces braises un peu n'importe où, sa nourriture par terre, je considère qu'on peut très bien continuer à faire vivre ce genre d'espace. Pour autant, en début de mandat, après les élections, nous avions commencé avec les élus à travailler à un meilleur cadrage de la zone en identifiant bien les zones, en rappelant peut-être de façon plus claire les règles qui interdisaient l'utilisation de barbecues individuels, qui demandaient à ce qu'on fasse le feu seulement à proximité des 3 barbecues.
Plusieurs interventions de la police nationale, bien légitimes, pour rappeler les règles ou de la police municipale, ont conduit la préfecture à nous accompagner plutôt vers une fermeture sur cette saison de la zone barbecue. Je le regrette évidemment parce que la première fois que nous avions pensé cette zone, elle avait été faite de façon intelligente entre des gens qui considéraient que ce n'était pas forcément un lieu, le parc Nord, pour pouvoir faire des barbecues, et d'autres qui exprimaient ce besoin d'avoir un espace de convivialité, un espace où on pouvait venir faire griller quelques poivrons ou quelques viandes sur la braise. Je le dis aussi, c'est vrai que les manques de respect que nous avons trop vus sur cette zone a aussi contribué à ne pas nous permettre de défendre la zone barbecue. Ça a été difficile d'expliquer au service de l'État que nous allons réussir à cadrer à partir du moment où j'ai pu moi-même constater pendant plusieurs week-ends, malgré plusieurs passages des élus, vous aviez parfois plusieurs dizaines de familles qui continuaient à s'étendre pour éviter d'être collées les unes aux autres, qui venaient avec leur barbecue individuel et qui laisseraient trop souvent leur braise sur l'herbe qui parfois était beaucoup plus sèche que ce matin. Nous avons donc aujourd'hui mis une communication, ça veut dire aussi qu'il y aura des contrôles, que toute personne qui ne respectera pas les règles se soumettra à une amende forfaitaire. Et je le dis aussi, protégeons notre parc Paul-Loredan si nous voulons continuer à en faire un espace de convivialité, si nous voulons les années qui viennent continuer à essayer de faire en sorte qu'il y en ait pour tout le monde, que tout le monde puisse en profiter. Je le redis, commençons par respecter cette règle, au moins cette saison, pour vérifier que si l'année prochaine, nous sommes capables de faire les choses différemment. Donc je compte sur vous, je compte sur nous, je compte sur notre civisme, sur notre sens de la responsabilité collective. Profitez tout de même de l'été, le parc reste ouvert, le parc urbain également. Vous avez tout à fait l'occasion effectivement d'avoir des espaces de convivialité, des tables de pique-nique comme c'est le cas au parc urbain pour venir profiter, toujours en respectant, je vous en supplie, la propreté des lieux. Merci de votre attention et puis on continue à avancer, à voir ce que nous pouvons faire pour rendre notre ville toujours plus agréable. Merci, au revoir.